sais pas très bien combien de temps a duré ma perte de conscience. Ce que je sais, c'est que j'étais sur l'autoroute, que je roulais à une vitesse d'à peu près 130 km/h, j'étais sur la première bande, et au moment où je rouvre les yeux, je comprends que ma voiture a traversé l'autoroute de part en part, puisque je me trouve à présent sur la troisième bande, et que ma voiture s'apprête à heurter la berme centrale. À ce moment-là, je panique, et je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire, puisque je donne un grand coup de volant à droite. À l'instant précis où je fais ça, ma voiture décolle, en commençant par l'arrière. Moi, je suis là, les mains sur le volant, complètement impuissante. Ma voiture volante à la verticale, je vois le sol arriver à toute vitesse vers mon pare-brise. Et je me dis que ça y est, que je vais mourir. Que je vais mourir, que c'est la fin, que c'est vraiment bête, mais que la vie s'arrête là pour moi. Puis je dis non. Non, pas maintenant. Pas maintenant, Seigneur, pitié, pas maintenant. Et je répète ça, et je ferme les yeux. Je ferme les yeux comme une enfant qui refuse de voir ce qui va lui arriver, comme une enfant qui espère que c'est qu'un mauvais rêve et qu'au moment où elle va rouvrir les yeux, elle s'en rendra compte. Et en même temps, je croise les bras, les mains en haut du volant, je mets mon front contre mes poings, je recroqueville mes jambes, mes genoux contre mon ventre. Et c'est étrange parce que je suis persuadée que ça a duré quelques secondes tout au plus, mais pour moi, ça avait l'air de durer tellement longtemps. C'est comme si le temps avait extrêmement ralenti. Et donc, je sens le premier impact. Je sens le premier impact et je me dis que waouh, je ne suis pas morte. Sauf que la voiture décolle à nouveau. Alors je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, mais que c'est qu'une question de temps et que là, je vais y passer. Puis je sens le deuxième impact. Et toujours rien. Enfin, rien à part les horribles bruits et la peur qui grandit. Puis un troisième impact. Au troisième impact, c'est comme si une euphorie me prenait. Comme si je me disais, allez, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Encore un peu pour ne pas que je meure. Et la voiture décolle à nouveau. Au moment où elle touche le sol pour la 4e fois, je sens qu'elle est sur le toit et qu'elle se met à tourner très très vite. Je sens que cette fois c'est différent. Alors je me dis que non, que c'est bête, qu'il faut vite que ça s'arrête, que je suis encore vivante après avoir fait 4 tonneaux sur l'autoroute et qu'il faut que ça s'arrête maintenant. Et ça s'arrête. Ça s'arrête au moment, en fait, où la voiture, à force de tourner à toute vitesse, a fini par heurter la berme latérale droite et elle s'arrête donc exactement sur la bande d'arrêt d'urgence. Sur la bande d'arrêt d'urgence. Au seul endroit où je ne pouvais être ni la cause ni la victime d'aucun mal. Au seul endroit où je pouvais être en sécurité, à 7 heures du jour, sur une artère importante, à un moment où les camions sont nombreux. Et donc, au moment où la voiture s'arrête, je regarde autour de moi. Je vois des débris, beaucoup de débris. Je constate que l'avant est écrasé, que le toit est écrasé, que les vitres sont explosées. Et je vois que des choses sont sorties du capot, qu'il y a du liquide sur le sol. Et donc, comme tout le monde, j'ai vu des films. Et je me dis qu'il faut absolument que je sorte de la voiture, qu'elle va peut-être prendre feu et que c'est bête parce que je suis vivante. Et donc, sauf que ma ceinture est coincée. Ma ceinture est coincée, mais je ne panique pas. Je repense à toutes ces fois dans le trafic où j'ai freiné sec et où je sentais que la ceinture se bloquait, mais que quand je reposais mon dos sur le siège, elle se détendait à nouveau. Et je me dis qu'il faut que je provoque ça, qu'il faut que j'arrive à, à délester cette ceinture de la tension exercée par le poids de mon corps. Et bien sûr, comme la voiture est à l'envers, je mets mes mains sur le toit, qui est sur le sol,
et comme en poirier, je pousse le plus que je peux sur mes bras pour m'enfoncer dans le siège et pouvoir libérer la ceinture. Et ça marche. Ça marche, la ceinture se détache et je tombe sur le sol. Ensuite, je rampe sur les bras, sur les jambes et je sors par la fenêtre conducteur. Non, par la fenêtre passager, pardon. Et je me retrouve debout, entre la berme et la voiture, complètement incrédule. Je me sens hors de mon corps, hors du temps, hors de la réalité. Et les gens s'arrêtent. Moi, je me sens comme une super-héroïne qui aurait bravé la mort, une espèce d'immortelle. Et la première jeune femme qui s'arrête, je la remercie encore aujourd'hui, elle se reconnaîtra. Elle est restée près de moi tout le long, du moment où elle s'est arrêtée jusqu'à ce que les secours arrivent, jusqu'à ce que je parte, ce qui a pris, je pense, pas mal de temps. Et donc, merci, merci beaucoup. Une autre femme s'est arrêtée, elle était médecin. Elle était complètement incrédule, elle n'en revenait pas de voir l'état dans lequel je me trouvais. Elle me disait que j'avais vraiment eu beaucoup de chance. Est-ce que je me rendais compte de l'état de la voiture? Elle m'a demandé à plusieurs reprises si c'était bien moi qui étais dans la voiture, s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Et moi, je lui disais, non, non, c'était bien moi et j'étais toute seule, heureusement. Et, euh, et puis, les pompiers vont arriver pour me désincarcérer. Euh, Sauf que ce ne sera pas nécessaire, ils sont stupéfaits aussi, ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Une voiture dans cet état et le passager indemne. Ils m'ont d'ailleurs appelée la miraculée du kilomètre, je ne sais plus combien. Et puis l'ambulance va arriver et l'ambulancier à son tour aussi va être extrêmement étonné de ce qui se passe. Les gens parlent autour de moi et ce dont je me souviens, c'est que quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit Oh, un ange vous a protégé, c'est certain. Et puis quelqu'un d'autre a rétorqué un ange, vu l'état de la voiture, ça devait carrément être une armée. Et, euh, et donc on va m'emporter en ambulance. Puis je vais arriver aux urgences et aux urgences, je vais comprendre que cet accident, bien au contraire de provoquer ma mort, comme j'ai cru que ça allait être le cas, il venait en réalité de me sauver la vie.